Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pourquoi Padre, avec cette question de Mathilde qui a 27 ans. Que signifie l'expression « offrir ses souffrances à Dieu » ? Merci Mathilde pour cette question fondamentale. La souffrance est une expérience universelle et je crois qu'on peut dire que toutes les religions cherchent plus ou moins à répondre à cette question de la souffrance, de la mort et de la maladie. La Bible prend très au sérieux cette question puisque dès le livre de la Genèse, la souffrance entre dans le monde avec le diable et à l'Apocalypse, au dernier livre de la Bible, on nous dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La Bible est donc ce long chemin de libération du mal et de la souffrance qui arrive par Jésus-Christ, par l'offrande justement des souffrances du Christ pour nous sauver. Alors, quand on cherche à creuser le sens de l'expression « offrir ses souffrances », il faut d'abord éviter une tentation. Cette tentation, c'est de vouloir expliquer notre souffrance ou de vouloir la supprimer ou encore pire, de vouloir parfois la justifier spirituellement. Paul Claudel, le poète, a eu une très belle phrase. Il a dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il est venu encore moins l'expliquer, mais il est venu l'habiter par sa présence. » Vous voyez, dans l'expression « offrir sa souffrance à Dieu », il ne faut pas imaginer que notre souffrance réjouirait Dieu, comme si Dieu était sadique en fait. Ce n'est pas notre souffrance qui le réjouisse, c'est l'amour avec lequel on va traverser la souffrance. Il s'agit en fait de s'offrir soi-même. Vous voyez, un peu comme dans un couple qui traverserait une épreuve et dont l'amour en sortirait fortifié. Voilà, ce n'est pas nos souffrances qui plaisent à Dieu, mais c'est l'amour avec lequel on va traverser ces souffrances. Dans la Bible, une grande figure est éprouvée par la souffrance, il s'agit de Job. Job va parcourir différentes étapes pour vivre cette souffrance en relation avec Dieu. La première étape pour lui, ça va être d'entrer en discussion avec Dieu. Pourquoi ? Quel est le sens ? Moi qui suis juste, pourquoi est-ce que je souffre ? La deuxième étape, ça va être d'accepter qu'on ne peut pas tout comprendre, que Dieu est le créateur de l'univers et donc que notre souffrance ne peut pas s'expliquer. Troisièmement, Job va faire de sa souffrance l'occasion d'une prière pour ses amis, une prière d'intercession. Alors vous voyez, mystérieusement, le Christ n'est pas venu supprimer la souffrance, mais il est venu lui donner un sens nouveau. La souffrance, pour les chrétiens, peut devenir l'occasion d'une prière pour les autres et aussi d'une participation à l'offrande du Christ pour le salut du monde. Alors, on est d'accord, toute souffrance fait mal, mais dans la foi, cette expérience peut renouveler notre rapport à la souffrance. Il ne s'agit pas de dire aux autres « offre ta souffrance au Seigneur », car offrir sa souffrance est une décision personnelle, une décision de foi intime que nul ne peut faire à notre place. Alors, merci beaucoup Mathilde pour cette question très profonde. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions à l'adresse pourquoipadre@kteotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre. À bientôt.